20 ans qu'Eva Sheldrick prend le RER B matin et soir pour aller de Gif-sur-Yvette à Paris où elle travaille. Pour le même trajet, il y a 20 ans, elle mettait à peine 1 heure. Aujourd'hui, elle met 1h30 quand tout va bien. Il y a 20 ans, les rames du RER étaient les mêmes. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus vieilles, nettement plus bondées et bien plus souvent en retard. Mais ce qui gêne le plus Eva quand les voitures du RER B sont pleines, c'est le manque de prestige de ces lignes empruntées par un nombre grandissant de touristes pour rallier les aéroports ou par de plus en plus de chercheurs qui l'utilisent pour aller au plateau de Saclay. Dans une agglomération telle que, dans une métropole comme Paris, il y a énormément la population est de plus en plus dense. Donc, il est évident qu'on voudrait avoir le transport digne de ce qu'on annonce sur le papier glacé. Touché par la colère grandissante des usagers, le syndicat des transports d'Île-de-France se réunissait cet après-midi pour mettre sur pied un plan de suivi du matériel et du service et demander réparation pour les récents retards. Donc moi j'ai souhaité saisir fermement la RATP en leur disant attendez, quelles sont les réponses concrètes qui vont être apportées. La première, c'est un minimum, moi je demande un geste commercial. On ne peut pas être un utilisateur d'un transport en commun et pas avoir de fiabilité et de régularité. Donc il faut au moins un geste commercial et puis un plan d'investissement solide, cohérent, de remplacement des rames existantes. Une irritation des usagers que les chiffres semblent rendre de plus en plus légitimes. L'an dernier, avec seulement 80% des trains à l'heure, le RER B était le transport en commun qui avait le taux de régularité le plus faible d'Île-de-France. De quoi susciter la colère de ces 870 000 usagers quotidiens.